Mes frères bien-aimés, vous vous souvenez sans doute de ce mot de Marcel Pagnol: « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. » Et il concluait ainsi: « Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Cette parole, l'écrivain la prononça, grâce à Dieu, avec une pointe d'accent provençal, ce qui conduisit à adoucir sa pensée, et je dirais tant mieux, car il ne faut pas exagérer le drame humain. Cependant, il faut bien reconnaître que la vie se fait ici-bas rapidement difficile. Tenez, en vous disant cela, je repense à cette maman qui était venue me voir pour le baptême de son enfant, quand tout à coup, alors que nous parlions ensemble, son petit, comme tous les petits du monde, s'est mis à pleurer et à chaudes larmes. Eh bien, cette maman, qui était très intelligente, s'est alors penchée vers lui et lui a dit les yeux dans les yeux: « Eh oui, mon petit garçon, tu commences à pleurer. Je te préviens, ce n'est pas fini. Tu en auras des occasions de pleurer. C'est cela, être un homme, mon petit bonhomme. C'est accepter de se réjouir, mais aussi de pleurer. » Voyez, mes frères, que je vous ai dit la vérité, cette maman était très intelligente. Entre joies et peines, ainsi va la vie, et cette mère l'avait parfaitement compris. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Sainte Famille, nous reprenons conscience que dans toutes les familles de la terre, fussent-elles les plus harmonieuses et allons-y les plus saintes, il y a des occasions de se réjouir et de pleurer. Vous aurez noté que je n'ai pas dit d'être heureux et de pleurer, car le bonheur, mes frères bien-aimés, pourrait bien consister, je vous demande d'y réfléchir, dans le fait d'accepter très simplement non seulement les joies qui transportent, mais aussi les peines qui crucifient. Et il me plaît ce matin, en cette belle fête, de mettre le doigt, et s'il vous plaît le majeur, sur notre problème à nous tous. Et voyez, je me mets dans le lot. Notre problème, c'est que nous croyons souvent perdre le bonheur à l'instant même où les difficultés se lèvent, au sein du couple, au sein de la famille, et même dans nos amitiés. Très facilement, nous devenons les victimes de notre propre ressenti. Nous ressemblons aux escargots qui, dès qu'on leur touche leurs antennes, les rentrent. La moindre chose, la plus petite remarque, le regard qui nous observe d'un air qui ne nous plaît pas, viennent nous blesser terriblement. Et nous croyons alors que l'amour s'écroule, que l'amitié est en train de mourir. Oh, que nous sommes devenus des êtres fragiles, et plus encore des êtres lâches. Parce que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire à l'instant où la relation semble courir un danger, qu'il faut justement s'accrocher à elle, autant dire à l'amour, à l'amitié. D'autant plus que très souvent, quand les êtres changent d'attitude à notre égard, quand ils apparaissent soudainement froids, ou encore nous répondent avec nervosité, croyez-moi très souvent, ce n'est pas nous qui sommes en cause, mais bien plutôt ces personnes-là qui se conduisent ainsi, et qui peut-être sont contrariés par telle ou telle réalité qui n'a rien à voir avec nous. Notre femme, notre mari, que sais-je, notre ami, expectorent son mal-être, et c'est nous qui trinquons, un point c'est tout. Là, au lieu de se dire intérieurement, tout en fronçant les sourcils, « il ou elle ne m'aime plus », on ferait mieux d'être patient, de lâcher nos raisonnements puérils et de sauver notre amour ou notre amitié en la bouclant le temps que l'orage passe. C'est bien, n'est-ce pas, mes frères, que je vous dise cela le jour de la fête de la Sainte Famille. La patience est une vertu majeure dont l'amour ne peut pas se passer. Et ce qui est vrai pour l'amour l'est aussi pour l'amitié. Je suis donc heureux de rappeler en cette belle journée que l'amour, le vrai, le véritable, le labellisé par Dieu, est celui qui consiste à ne jamais revenir sur l'estime que l'on porte à l'être qui vit près de nous. Il est évident que si l'autre vous a fait une crasse épouvantable, vous aurez tendance à reculer et à moins l'estimer. Mais voyez, même là, si l'on est un ami de l'enfant Jésus, qui était si doux, il faudrait être capable de dépasser ce coup de couteau qui ouvre le cœur et de se préparer à pardonner sans état d'âme, de manière à repartir en direction du lien qui nous avait tant réjouis par le passé. Vous allez peut-être me répondre, et puis quoi encore? Et puis quoi, mes frères? Je suis sûr de ce que je vous dis là. Quand on a aimé un être, quand on l'a aimé profondément, l'amour demeure toujours enfoui dans les catacombes du cœur. C'est ce qui faisait dire à François Mauriac
que dans la vie, aucun amour n'était vraiment fini, même si cet amour s'était mal terminé. La preuve, eh bien, la voici, c'est que quand votre fils, là aussi je prends un exemple parmi bien d'autres possibles, quand votre fils que vous aimez fait n'importe quoi, en quelque domaine que ce soit, fût-il insolent, violent et même criminel, ce fils reste votre enfant et votre amour pour lui demeure indéfectible. Et pourtant vous auriez envie de le claquer, de le bousculer, ce fils qui pourrit votre vie. Et d'ailleurs vous ne vous gênez pas, vous le prenez maintenant par le cou, même s'il fait 30 cm de plus que vous le secouez en lui disant « Mais réveille-toi, bon sang !» Et par ces simples mots, vous exprimez encore l'amour fou que vous lui portez. Oui, mes frères, l'amour est de nature indéfectible. Il a normalement horreur de baisser les bras, surtout devant les difficultés, devant les déceptions et même devant les drames. Aussi, je vous en supplie, mes frères, ne décevez pas l'amour, ne lâchez pas la barque au moment où elle est en train de couler. Ne donnez pas des coups de rame sur la tête de celui qui est en train de se noyer. Ne réagissez pas trop vite, ne cassez pas tout, sous prétexte que les choses ne vont pas, que vous n'êtes plus comblés. Mes frères bien-aimés, à l'heure de l'épreuve, faisons jaillir de nous-mêmes toutes nos réserves de bonté, de compréhension, d'indulgence, et j'y reviens, de patience. C'est à l'heure où tout est sombre autour de nous qu'il faut donner aux êtres qui nous entourent toute la lumière qui est en nous. Claudel disait « Ce que chacun peut offrir au monde de meilleur, c'est soi-même. » Et il faut donc aller chercher en nous-mêmes la grâce du Christ pour supporter l'insupportable. Que de couples explosent en vol, que d'amitiés se désintègrent sans que personne n'ait vraiment lutté pour que l'amour ou l'amitié soit sauvé. Je vous le disais en commençant, nous sommes fragiles, nous n'aimons pas régler les conflits, tout de suite nous fuyons. Et notre temps, lui, il ne parle que de bien-être et d'épanouissement et de plaisirs immédiats. Évidemment, la vie doit être agréable, nous sommes d'accord, mais reconnaissons-le avec un peu de sagesse, elle ne peut pas l'être tous les jours. Aussi bien mieux qu'épanouies, nos vies doivent être accomplies. L'essentiel étant qu'avec la personne que vous avez choisie, vous construisiez quelque chose de beau, de vrai, même au milieu de la tempête. Ah, permettez-moi ce matin de le redire, l'amour vise la construction et non la satisfaction. Et maintenant, ne soyez pas peinés si je vous rappelle que l'amour n'est pas qu'une affaire sentimentale. Certes, j'espère qu'il y a dans vos unions de l'attrait, de la tendresse, de la passion, mais en même temps, j'espère qu'il y a du courage. Car il en faut du courage pour vivre à deux dans la même pièce pendant 60 ans. Et c'est là le sacré défi que Dieu lance à l'humanité. Quand Gaston veut fumer sa pipe dans la salle à manger, et que Georgette, sa femme, n'aime pas l'odeur de la pipe, au lieu de lui dire pendant 60 ans, va sur le balcon, tu nous en fumes. Achetez-lui une belle blague à tabac et un beau briquet, ce serait bien préférable. Et quand de son côté, Georgette écoute en boucle dans la cuisine Rulio Ecclésias, et que Gaston n'en peut plus de la voix roucoulante de Rulio, allez Gaston, un petit effort, laisse-lui son idole, et dis-lui quand même qu'il a une belle voix, cet Hidalgo. Et oui, mes frères, c'est ça l'amour. Et puis entre nous, au sein du couple, les petites bagarres sont inévitables. C'est le mot de Taine, tellement célèbre que j'hésite à le rappeler, mais je le fais quand même tant il est sympathique. Son mot, pas Taine. On s'étudie 3 semaines, on s'aime 3 mois, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans, et les enfants recommencent. Et oui, que voulez-vous, mes frères, ici-bas, tout est bancal, tout est boiteux. Mettons-nous bien ça dans la tête. Au ciel seulement, nous nous sourirons toute la journée. Mais sur la terre, on se fait la tête de temps en temps. C'est incontournable et ce n'est pas très très grave. Par conséquent, ne gonflons pas les problèmes conjugaux. Essayons au contraire de les dégonfler. Car il faut en effet que la vie soit agréable. Et cela dépend de chacun de nous qu'elle le soit.
Sachons également nous contenter de la présence de notre mari, de notre femme ou de notre environnement amical tel qu'il est. Apprécions l'appartement que nous habitons, le travail qui est le nôtre, car je crois qu'il n'y a rien de pire ici-bas que ces êtres sans cesse insatisfaits, mécontents de leur sort, le visage toujours incliné vers le sol, se disant en eux-mêmes plusieurs fois par jour: il y en a marre de cette vie, de cette femme, de cet homme, si ça continue comme ça, je m'en vais. Ces personnes-là feraient mieux de remercier le ciel d'avoir trouvé une femme ou un mari qui les supporte. Au lieu de songer à partir, qu'ils s'accrochent les uns aux autres comme les wagons d'un train s'accrochent à la locomotive. Et cette locomotive, mes frères, ce n'est pas seulement le Christ. C'est sûr que lui, il tire, et il nous tire en avant. Mais c'est aussi notre bonne volonté, dont Dieu, notre Père, a besoin pour bâtir notre bonheur. Et ce matin, s'il y en a deux qui se sont accrochés l'un à l'autre et qui se sont laissés tirer par Dieu et par leur bonne volonté, c'est bien Joseph et Marie qui ont été mariés par le rabbin et qui, grâce à cette bénédiction et aux grâces particulières qu'ils ont reçues, ont marché main dans la main, cœur contre cœur, intelligence contre intelligence, formant avec leur divin Fils une sainte famille. Et comme nous le savons, pas toujours avec le soleil au-dessus de leur tête. Malgré les embûches, jamais ils ne se sont découragés. Qui oserait le penser? Pas une plainte n'a jailli de leurs lèvres, et ils ont eu trop peur de décevoir leur petit Jésus. Et pourtant, ils en avaient des raisons de se révolter, y compris contre Dieu le Père, notamment au regard des difficultés rencontrées à l'heure de la naissance du Sauveur. Une étable insalubre, pas même une sage-femme, enfin sage ou pas même une simple femme pour aider la mère de Dieu à mettre au monde son enfant. Sans doute n'ont-ils alors disposé que d'un simple broc d'eau froide pour laver et la mère et le fils. Peut-être avait-il une chandelle, c'est possible, mais elle dut bien souvent s'éteindre sous l'effet d'un courant d'air car le vent devait passer par la toiture. Eh bien, dans ce décor, mes frères, ni Marie, ni Joseph n'ont invectivé le ciel, et encore moins la terre. Ils sont restés paisibles. Je ne vois pas de nervosité en eux. Il ne me semble entrevoir dans leur dialogue et dans leur regard que de la sérénité. Sur ce point, mes frères bien-aimés, nous avons tous à progresser, car très souvent notre caractère gâche tout. Alors vous me promettez de faire un effort, mes frères? Merci. Moi aussi, de mon côté, je vais faire ce que je peux. Dans 1 heure, rentrez donc à la maison en vous disant: je ne vais plus réagir au quart de tour, je vais supporter mon mari, ma femme, même si il ou elle m'agace, et je vais essayer de redécouvrir ce qu'il y a en elle, en lui, de beau, de grand, qui m'a fait choisir un jour sa présence. Mais attendez, mes frères, ce n'est pas fini. Cherchons maintenant à imiter encore le saint couple de Bethléem sur un point tout à fait particulier qui m'apparaît chez eux très en place et qui assure leur bonheur. C'est que dans leur couple, chacun était à sa place et gardait bien sa place. Dernièrement, une femme remarquable qui possède pourtant une forte et belle personnalité m'a dit: mon père, pour moi, l'autorité au sein de la famille, c'est mon mari. Et elle a poursuivi en me disant qu'avec le temps, elle avait compris que l'homme avait besoin de se montrer le défenseur du bien commun, de sécuriser sa famille, et que si cette place ne lui était pas laissée, il pouvait entrer dans un état de grande frustration qui gâchait tout, dans la vie la plus quotidienne. Évidemment, mes frères bien-aimés, cela ne veut pas dire ici que les décisions ne sont pas prises ensemble au sein du couple, mais que l'homme se doit de prendre en main et sur ses larges épaules l'avenir de la famille. D'ailleurs, nous constatons ce matin que dans l'étable de Bethléem, quand Dieu envoya son ange pour donner l'ordre à la Sainte Famille de quitter Israël au plus vite parce que Hérode voulait massacrer le Christ, eh bien, Dieu n'a pas réveillé Marie, mais bien plutôt Joseph, c'est-à-dire l'homme, le mari, le père. Et cet ordre est net: lève-toi. L'ange ne parle qu'à Joseph. Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et il ajoute: reste là jusqu'à ce que je t'avertisse.
C'est dire que même le retour de la Sainte Famille d'Égypte à Nazareth, qui aura lieu quelques années plus tard, c'est Saint Joseph qui le décidera et qui le mettra en œuvre après avoir entendu la voix de Dieu. Mais je vous rassure, mes frères, Dieu n'est pas pour autant machiste. Ni Dieu, ni l'Église d'ailleurs, qui canonise en priorité des milliers de femmes, plus exceptionnelles les unes que les autres. Et puisque j'y suis, n'allez pas m'accuser de défendre l'inégalité au sein du couple. Loin de moi l'idée de placer la femme sous l'homme. Mais à force d'interroger les femmes et de les écouter, croyez-moi, je me rends bien compte qu'elles aspirent elles-mêmes, malgré leur nature forte, vigoureuse et entreprenante, à être portées et soutenues par l'homme. Quand je vois les difficultés que rencontrent les pauvres mamans qui doivent éduquer toutes seules leurs enfants, j'en suis bouleversé. Ces femmes sont admirables. Tenez, celles-là, il faudrait les canoniser. Et chaque fois, celles-ci me disent, pour mon fils, pour ma fille, je fais tout ce que je peux, je me donne à fond, mais ce qui manque à la maison, c'est un homme. Autant dire une autorité formatrice et protectrice. Mes frères bien-aimés, nous avons tous vu dans le ciel un vol des tourneaux ou de pigeons. C'est absolument merveilleux de contempler cette symétrie qui est supérieure à celle que la patrouille de France nous offre chaque année le 14 juillet, quand sous les fumées bleu, blanc, rouge des réacteurs, elle traverse les Champs-Élysées. Et comme c'est frappant de remarquer que devant le groupe des pigeons, il y a toujours le chef des pigeons qui trace en avant et tout le monde le suit. Et oui, il n'y a rien à faire, partout il faut qu'il y ait un chef, en cuisine, comme sur un bateau et dans toutes les familles. Et si vous n'aimez pas ce mot de chef, ce que je comprendrai très bien, choisissez celui de père. Sous sa conduite, tout le monde s'en retrouve sécurisé. Et la femme, bien que son intelligence soit strictement égale à celle de l'homme, vous avez vu comme je prends mes précautions, bien que son intégrité morale soit souvent supérieure à celle de l'homme, et je le pense vraiment, en raison de sa très grande sensibilité, car ça vibre fort dans le cœur d'une femme, celle-ci, je le redis, a besoin d'être sécurisée, apaisée, rassurée par des bras d'homme, capables de la dégager de toute adversité. Quant à l'enfant, dont je n'ai pas encore parlé, il doit demeurer le plus longtemps possible, et là je ne vais mettre aucun bémol, soumis à ses parents, tout simplement parce qu'il a besoin de se construire dans son être profond, et que cela ne peut advenir qu'en demeurant un enfant qui se nourrit de l'exemple, mais aussi des paroles de ses parents. Et c'est pourquoi je demande expressément à Saint Joseph et la Sainte Vierge, qui est toute heureuse, voyez, que je ne m'adresse qu'à Saint Joseph aujourd'hui, oui, je lui demande donc de redire au monde, et surtout à nous tous ici présents, 4 choses, 4, c'est pas beaucoup, qui résument tout ce que nous nous sommes dit ce matin. La première, c'est que l'amour ou l'amitié que nous vivons n'a pas à être remis en cause à chaque seconde parce que l'autre nous aurait déçus. Au contraire, il faut s'accrocher aux liens promis et éviter à tout prix d'être la victime de son propre ressenti, comme si le bonhomme ou la bonne femme d'en face qui vient de débarquer dans notre vie était capable de nous combler davantage. Foutaise. La deuxième chose, c'est que face aux difficultés extérieures, le couple se doit de faire corps contre tout ce qui pourrait venir perturber la marche de la famille. Troisième chose, que l'homme soit un homme, qu'il donne sa grâce propre au sein du couple et de la famille. Il est le premier responsable du bien commun et cela doit se voir et se sentir. Dans l'exercice de sa charge, il doit simplement éviter 2 écueils, la mollesse et la dureté. Quant à la femme, au sein du couple, qu'elle enveloppe de son intelligence, de sa sensibilité, de sa tendresse, de sa finesse, de son savoir-faire, son coq et ses poussins. Et surtout qu'elle ajoute la grâce de sa féminité à chacune de ses actions. Enfin, que l'enfant reste un enfant,
le plus longtemps possible, en bonne santé, je l'espère, à la fois sage et turbulent, capable de grands éclats de rire et de franche obéissance envers ses parents qui ont le devoir de le visser un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Allez mes frères bien-aimés, bonne fête à vous tous et à chacune de vos familles qui, j'en suis sûr, rêvent de devenir une sainte famille.